Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. À Béziers, l'une des villes les plus pauvres de France, l'association Casas Solidaris s'est donnée pour mission d'aider des habitants en situation de fragilité à se réinsérer par l'emploi tout en rénovant des logements. C'est dans ce cadre qu'elle fait appel en ce moment à la générosité des donateurs sur les Petites Pierres pour contribuer au financement de la rénovation d'un immeuble afin de pouvoir loger dès l'automne 2019 des familles précaires. Bonjour Marilyn Collot. Oui, bonjour. Alors vous allez nous expliquer en quoi consiste ce projet qui s'est concrétisé il y a très peu de temps avec la signature de l'acte de propriété d'un immeuble dans la ville de Béziers. On va commencer, si vous voulez bien, par planter le décor. Dans quel état est cet immeuble ? Alors au niveau de l'état, c'est très simple. Il est dans un état insalubre ou indécent, c'est-à-dire qu'il était inhabité depuis des dizaines d'années. Je n'aurai pas la date exacte. Voilà. Donc alors, il y a tout à refaire. D'accord, donc on va parler dans un instant de la rénovation, mais juste avant, j'aimerais que vous me disiez à qui seront destinés ces logements ? Les logements, pour être un petit peu dans l'éthique de notre projet, qui est de produire des logements qui ressortent à un prix du loyer au mètre carré qui est un des moins chers du marché pour ce type de logement, c'est-à-dire au maximum 7 € du mètre carré. À savoir qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des loyers qui sont de l'ordre de 10 à 15 € du mètre carré. Donc voilà pour ce type de logement. C'est s'adresser à des personnes. Aujourd'hui, on a, comme partout ailleurs et particulièrement à Béziers, des personnes qui sont fragilisées, soit de jeunes retraités, soit des jeunes salariés ou jeunes précaires, jeunes sans emploi. L'optique, c'est bien de mettre du logement qui soit du logement dans une démarche d'économie d'énergie. À ce titre, oui. Il y a eu un gros travail dans la réhab et du logement qui permettent à tout un chacun qui est dans la précarité d'y accéder et en même temps de s'inscrire dans le territoire et d'améliorer tout ce qui est économie, insertion par l'économique. D'accord, justement, parce que on a compris que votre objectif maintenant, là, à partir de maintenant, puisque la signature est faite, on a bien compris que maintenant l'objectif, c'était de les rénover. Comment et avec qui vous allez organiser la réhabilitation de l'immeuble ? Alors, il faut peut-être aborder l'aspect financier au départ. Je crois que c'est important de dire qu'on a eu le soutien de tous les délégataires à la pierre, c'est-à-dire l'agglo de Béziers, la ville de Béziers, c'est-à-dire qu'on a pu prétendre à un prêt PLS, prêt locatifs sociaux, qui nous apporte un maximum de financement. Mais surtout, dès le départ, on a eu le soutien de la Fondation Somfy et de sa plateforme de collecte solidaire Les Petites Pierres, qui nous ont permis, pour pouvoir penser ce projet et le réaliser, dans une première campagne de dons en 2017, d'avoir les 12 000 € d'apport personnel. Donc voilà le démarrage du projet, ce qui a permis de le réaliser. Voilà. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire de ce chantier un outil de réinsertion pour l'emploi ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a autant que possible, on a sollicité des entreprises avec qui il y a eu un gros travail en amont du démarrage de chantier pour voir dans leur personnel comment ça peut générer de l'embauche de personnes en insertion et tout ça, qui vont travailler sur ce chantier, voire nous, on pourra après sur des aménagements de locaux les faire travailler aussi, qui seront déjà des personnes en insertion. Ensuite, au niveau de l'insertion par l'économique, autant de fois où vous apportez du pouvoir d'achat à un locataire, c'est-à-dire en faisant un loyer qui n'a pas de charge, c'est important, à 7 € du mètre carré, on ne va pas gréver un petit budget. C'est autant qui sera réinjecté dans l'économie locale. On a beaucoup travaillé aussi le bien vivre dans le logement et dans le quartier pour la suite de l'opération. Alors le bien vivre, ça veut dire qu'il y aura une charte signée avec les locataires. Et on va essayer de tisser du lien intergénérationnel, de prendre une situation de jeunes retraités et une situation de jeunes en insertion économique, peut-être ressortissant d'une mission locale. Et ça permettra de travailler avec eux, d'expliquer le projet tel qu'il est né, pourquoi ils se retrouvent là dans ces conditions,
et d'en faire de nouveaux véhicules de communication sur l'esprit de Casa Solidaris. Voilà. Autre information importante, c'est votre volonté de faire de ces logements des logements non énergivores. Rappelez-nous l'importance de mettre l'accent sur la rénovation thermique. Alors, l'accent sur la rénovation thermique, alors il y a eu un premier point qui a été l'accent sur le choix de l'immeuble, ensoleillement et tout ça, hein. Donc ça c'est important pour le bien vivre et pour les économies d'énergie. Ensuite, le choix de faire une rénovation thermique conséquente, hein, et avec le soutien de l'ANA, hein, des aides à l'énergie pour le financement. C'est parce que ensuite les personnes dans leur quotidien de vie n'auront pas des charges de chauffage, hein, tout simplement, qui vont gréver le budget. Hein. Ils ne sont pas énergivores. C'est ça qui est important. Donc, comme il n'y a pas de charge collective, on s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de charge collective dans l'immeuble. Les personnes, quand elles auront payé leur loyer nu, hein, 50 mètres carrés à 350 €, hors aide APL, et ben ces personnes-là n'auront pas d'autres charges et auront très peu de charges d'énergie. Dans un contexte où les aides APL sont quand même limitées aujourd'hui, je pense que c'est important pour se projeter dans l'avenir pour ces petits budgets, quoi. Dernière question, Marilyn Coulot. Votre modèle économique, on a compris que c'était ces loyers bas, mais qui vont servir quand même à rembourser les emprunts. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir lancer de nouvelles opérations ? Tout à fait. Donc, on a fait un gros travail, tant au niveau de la recherche d'immobilier, et là, je remercierai les vendeurs qui ont joué le jeu. Hein. On s'est retrouvé avec un immeuble à des prix très corrects, initialement. Ça veut dire que, ensuite, pardon de vous couper, mais ça veut dire quand même que, si je vous comprends bien, qu'il y a eu quand même un esprit de coopération entre différents acteurs. Oui. Les vendeurs, l'agence qui a été à nos côtés, les entreprises avec qui nous avons négocié les devis. Donc toutes ces personnes ont travaillé avec nous en bon état d'esprit pour qu'on puisse réaliser aujourd'hui un projet qui va nous permettre de sortir de loyers qui vont déjà générer, donc dans l'état d'esprit et dans l'éthique qu'on a précisé précédemment, et qui vont, par rapport à l'emprunt, qui est un emprunt de 110 000 €, à un taux de 2,15, qui vont nous permettre de générer du bénéfice qui sera mis à profit pour payer les prochaines mensualités d'emprunt sur un prochain immeuble. Voilà le raisonnement. Bah écoutez, on voit que quand l'innovation et la coopération se conjuguent, hein, ça permet de faire des choses qui paraissaient impossibles et qui sont extraordinaires. Merci infiniment, Marilyn Coulot. Je rappelle que vous êtes donc en ce moment en pleine campagne de financement participatif sur la plateforme Les Petites Pierres. Et on suivra avec intérêt, évidemment, cette grande aventure sociale et solidaire. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.